Cette semaine, direction la communauté de communes de la région de Rambervillers. Nous partons découvrir le village de Saint-Genès qui compte quelques 140 habitants. Nous partons à la rencontre de Michel Philippe, un passionné de l'histoire de son village. En fin d'émission, portrait de Roselyne Leroy qui est céramiste et pratique la cuisson raku. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Patrick Leroy, vous êtes maire de ce village depuis 2014. Tout à fait. Une commune que vous avez rejoint il y a 30 ans à peu près. Oui. Vous n'êtes pas originaire de ce village. Comment vit-on dans ce village? Est-ce qu'on vit bien dans ce village? On est très bien dans ce village, village tranquille, avec une bonne entente, un conseil municipal qui s'entend bien. On fait de bonnes choses, de belles choses pour faire vivre ce village. Village de 140 habitants à peu près. Oui. C'est quoi être maire justement d'une commune de 140 habitants? C'est faire quand même pas mal de choses avec une bonne équipe d'adjoints, car on n'a pas d'employés, donc on fait un peu tout dans notre village. Pas d'employé communal, c'est un choix? C'est un choix qui avait été fait depuis de nombreuses années déjà avec l'ancien maire. Et donc on a continué, et ça se passe bien, on essaye de faire vivre ce village avec quelques animations tout le long de l'année, avec une bonne participation et des habitants qui se donnent pour faire vivre. Ce n'est pas une association, mais ils ont lancé des activités et ça fait vivre le village. Quelques actions voilà, pour essayer de continuer à avoir une vie de village en fait. De réunir les gens et d'avoir une bonne activité dans le village. Alors, parce qu'il n'y a plus d'école à Saint-Genès depuis longtemps déjà. Donc il n'y a plus d'école, il y a déjà un petit moment. Donc nous avons un RPI dans 3 villages, Moïmont, Fauconcourt et Saint-Maurice-sur-Mortagne. Voilà, un ramassage scolaire est fait pour... nous avons une dizaine d'enfants qui... Voilà. Quelles ont été les priorités de ce mandat, de ce dernier mandat aujourd'hui dans un village de 130 habitants? On sait que les budgets ne sont pas extensibles, forcément. Petit budget, vous faites attention, pas d'employé communal, c'est un choix. On arrive quand même à avoir des projets à investir? Oui, on arrive à avoir des projets. Bientôt, nous comptons réaménager un carrefour. Ce qu'il y a, on a eu un choix vraiment de ne pas avoir d'employés. Donc tous les samedis matins, on est avec les adjoints pour nettoyer le village et tout. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir un village propre. Donc c'est tous les samedis matins, c'est aussi, ça demande voilà, une certaine rigueur. Voilà, tous les samedis matins, c'est nettoyage du village, un peu de tonte. On sous-traite un peu quand même, mais on... C'est à la marge. Voilà. Alors on parlait tout à l'heure de lien social, il faut savoir qu'il y a aussi encore un EHPAD dans ce village, une soixantaine de résidents. Voilà, on peut dire qu'il y a moitié à la résidence et moitié dans le village. Parce que les résidents de l'EHPAD comptent dans le nombre d'habitants. Tout à fait. D'accord. Et on voit derrière nous quelque chose qui participe aussi à ce lien social, c'est une boîte à livres, alors grandeur nature. Hein. Voilà, c'est une boîte à livres qui est assez grosse quand même. Et on nous a donné les meubles et c'est Madame Philippe qui s'en occupe, qui habite ce village, qui aime bien lire et tout, qui entretient cette bibliothèque. Alors on essaye de récupérer des livres, on nous en prend, on nous en donne et ça fait vivre cette bibliothèque. C'est des petites actions mais qui permettent de montrer que voilà. On s'investit dans le village et pour ses habitants. Je veux dire, bientôt nous allons, où on est là, nous allons bientôt mettre nos décorations de Noël fabriquées maison. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Saint-Genès alors aujourd'hui? Je pense que ça va. Ça va? Je pense que ça va. Est-ce qu'on peut venir encore s'installer alors à Saint-Genès? Non, c'est compliqué. Est-ce que vous dites que ça va, tout va bien, mais on ne peut pas venir? Pour construire, comme dans tous les villages, c'est compliqué. Et on n'a plus de maison à vendre. Ce qui est bien, c'est que dernièrement, il y a un très grand nombre de jeunes couples qui sont venus s'installer, qui ont racheté ou qui rénovent des vieilles maisons. Ce qui va redonner de la vie encore plus à notre village. Dynamisme avec des... Voilà, ce n'est pas un village vieillissant, Saint-Genès. Non, ce n'est pas un village vieillissant, avec toute cette jeunesse qui revient. Est-ce qu'il y aura un prochain mandat pour vous, Patrick? Non, il n'y aura pas de prochain mandat pour moi. Je pense aller sur cette liste qui va être faite. Liste qu'on a du mal à faire avec la parité, donc... mais je ne pense pas qu'il y aura un autre mandat pour moi. Bon, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup pour votre accueil à Saint-Genès. Nous partons maintenant à la rencontre de Michel Philippe pour parler de l'histoire du village. Il est passionné par l'histoire de son village. Michel Philippe nous partage les secrets de l'église et l'EHPAD de la commune. Michel, merci de nous accueillir. Nous sommes dans l'église du village. Vous êtes un passionné de l'histoire de cette commune. Comment c'est venu cette passion pour l'histoire du village? Alors c'est une passion qui est venue tardivement puisque
J'ai été militaire pendant 40 ans, mais c'est vrai qu'au tout début de ma vie, j'aurais bien aimé être prof d'histoire. Ça ne s'est pas fait, ça s'est trouvé autrement. Et quand je suis arrivé au moment de la retraite, je me suis intéressé à l'histoire du village parce que mes parents m'ont raconté un petit peu ce qui s'y passait. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis orienté vers ce qui faisait l'histoire du village. Alors, qu'est-ce qui fait l'histoire du village? Saint-Genès, bien évidemment, aussi. Qui était Saint-Genès? Genès, c'était un comédien romain qui vivait au IIIe, IVe siècle et qui s'était engagé auprès de l'empereur Dioclétien à parodier le baptême. Sauf que, pris à son propre jeu, le jour de la représentation, au lieu de critiquer la religion chrétienne, il s'est mis à faire l'apologie de la religion chrétienne, ce qui a fortement déplu à l'empereur, qui l'a fait un peu flageller, un peu crucifié, enfin un peu écorché, il lui a fait un peu tout. Et il en est mort, le pauvre, bien sûr. Et il a été déclaré martyr en 286 et canonisé au 8e siècle. Et puis, avec l'évolution des mœurs en 496, Clovis a embrassé la religion chrétienne, on a évangélisé la France, et par extension, on a commencé à donner des noms de saints aux différentes villes et villages, notamment Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Dié et d'autres comme Saint-Genès, donc vraisemblablement aux alentours du 9e, 10e siècle, puisqu'en 1062, on trouve la première trace écrite de Saint-Genès au chapitre de Saint-Dié qui écrit Sancti Genesis Ecclesiae Medimontis, donc Saint-Genès, église de Moyémont. Alors cette église, aujourd'hui, elle ne sert plus beaucoup, une fois par an peut-être, c'est ça, et pourtant elle est encore très très bien entretenue. Hein. Oui, alors l'église en elle-même est relativement récente puisqu'elle a été construite en 1829 dans sa forme actuelle, mais elle est quand même sur la base de l'ancienne chapelle, puisque la chapelle de Saint-Genès a été construite bien avant. Elle existait, on en a déjà un témoignage aux alentours des années 1300-1314, chapelle qui va connaître un triste sort en 1371, puisque Jean Desnoyers, qui est seigneur de Hardencourt, viendra pour se venger piller le village et incendier la chapelle. La chapelle sera rénovée une première fois, puis en 1500 et ensuite en 1700. Et en 1829, on va décider de construire l'église telle qu'elle est là, parce qu'on voulait que le village se dote d'un curé, ce qui n'était pas le cas, puisque le curé de Moyémont desservait 4 paroisses, Bas-de-Ménil, Moyémont, Saint-Genès et Hortoncourt. Alors, autre patrimoine bâti dans le village, on pense notamment à l'EHPAD, qui accueille aujourd'hui une 60aine de résidents, mais qui n'a pas toujours été EHPAD dans le passé. À son origine, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Joseph Pétremont, qui se destinait à rentrer dans les ordres. Et comme Jean-Joseph Pétremont n'avait pas perdu de vue son objectif de faire du bien autour de lui, il a acquis une maison qu'il a transformée en maison d'accueil pour jeunes filles défavorisées. Et puis, au décès de Jean-Joseph Pétremont, il avait émis le souhait que son patrimoine soit transmis à une œuvre religieuse. Ce qui a été fait, ce sont les sœurs du pauvre enfant Jésus de Remiremont qui se sont dites intéressées par le bâtiment et qui ont accueilli des jeunes filles, puis des orphelines, puis des orphelins en grand nombre entre 1914 et 1920, et puis toujours pendant la guerre de 39-40, puisque ma mère est arrivée ici en 1946 comme orpheline, et les orphelins diminuant, bien sûr, il a fallu trouver une autre destination. On a commencé à accueillir des personnes âgées, notamment les personnes âgées du village, et puis dans les années 70, ça s'est transformé en EHPAD. Une grande histoire derrière ce bâtiment. Et il y a encore quelque chose de spécifique dans ce village, c'est une source miraculeuse. Tout à fait. Tout. Et on sait qu'il y avait une source miraculeuse à Saint-Genès qui permettait de guérir tout ce qui est articulation. On en a eu le témoignage encore jusque dans les années 60, puisque moi j'ai connu l'époque des béquilles dans la sacristie, et c'est l'abbé Simoutre qui, devant la vétusté des cannes et autres béquilles, a fait brûler ce qui restait. Qu'est-ce qui reste de cette source aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a l'ouverture de la fontaine, la source coule toujours. Malheureusement, avec tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, on n'est pas vraiment en mesure de continuer à boire cette eau. On peut toujours s'y baigner. Toutefois, il faut être quand même relativement souple parce que l'ouverture est relativement étroite. Bah écoutez, le message est passé, avis aux amateurs. Merci beaucoup Michel de nous avoir fait découvrir l'histoire de ce village. Nous partons maintenant à la rencontre de Roselyne Leroy qui est céramiste. La céramique, un art qui n'était au départ qu'une passion. Petit à petit, Roselyne Leroy s'y est consacrée entièrement en utilisant la technique de la cuisson raku, découverte.
Roselyne, merci de nous accueillir. Nous sommes juste devant votre atelier. On vous verra à l'œuvre pendant cette interview. Alors vous êtes céramiste, vous pratiquez la technique, la cuisson du raku. Expliquez-nous tout simplement qu'est-ce que c'est le raku. La cuisson raku, c'est une cuisson à basse température. En fait, on va monter en température aux environs de 1000 degrés. Donc c'est une cuisson au gaz. Les pièces sont mises à l'intérieur. Ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Ensuite, mes pièces, je vais les sortir incandescentes et je vais les plonger dans des copeaux de bois, ce qui va faire un choc thermique et les craquelures se dessinent. C'est un petit peu la surprise, la cuisson raku. C'est la surprise, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez choisi cette cuisson Alors, raku? c'est grâce à une rencontre. C'est une amie de maman qui faisait spécialement du raku et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Donc j'ai commencé moi en loisir chez elle. Après j'ai fait des stages chez elle tout en étant salariée. Et puis ensuite je me suis dit qu'est-ce qui me ferait plaisir le plus. Donc j'ai fait une reconversion. Moi ce qui me plaît bien dans la céramique, c'est que je peux aller à l'infini. C'est-à-dire que je peux travailler sur les mailles, je peux travailler sur le design. Bon, je fais des objets de décoration, donc je peux aller à l'infini. Je veux dire, mon imagination, il n'y a pas de limite. Alors vos œuvres sont très personnelles, vous le disiez, surtout de la décoration, oui. Pas d'utilitaire, hormis des vases, des voilà, lampes, et encore c'est de la décoration intérieure oui. Principalement. Vous parlez de femmes aussi. Qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont vos sources d'inspiration quand vous créez? Alors c'est beaucoup mon ressenti. Je ne sais pas travailler sur croquis. Donc même si je fais un croquis, par exemple, je vais dévier. C'est-à-dire quand je vais travailler la terre, je vais faire autrement. Donc, le croquis ne sert à rien. Le croquis ne sert à rien. Donc c'est au gré de mon imagination, de mon humeur. Les femmes, on les voit, celles-ci, est-ce qu'il y a une inspiration peut-être du côté du textile, de la mode, des choses comme ça? Alors effectivement, je suis quand même imprégnée. Bon, je faisais beaucoup de couture par le passé. Et donc je travaille un petit peu comme le ferait une couturière finalement. J'aime beaucoup les impressions sur terre crue. Donc ça c'est aussi le choix d'un tissu comme le ferait une styliste. Enfin. Et en ce qui concerne les femmes, c'est vrai que j'aime bien imaginer un vêtement. J'utilise toutes sortes de choses de la maison pour les impressions, pour le façonnage, pour les idées, j'aime bien le mouvement. Voilà, On sent vraiment que les sources d'inspiration sont inépuisables. Inépuisables, voilà. C'est vraiment c'est réfléchi en amont, obligé quand même. Mais je ne base pas sur le papier ce que je vais faire. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail d'ici la fin de l'année? Vous exposez, vous participez à des salons? Je vais participer au marché du terroir à Vittel, marché du terroir et de l'artisanat, donc le 28 et le 29 novembre. Et le bazar des beaux-arts, donc le 11 et 12, je crois que c'est à peu près ces dates-là, décembre, à l'Espace Court à Épinal. Donc là, j'y ai participé par le passé. J'aime bien cette ambiance d'artiste aussi où on partage, on échange, même si c'est un autre domaine, je m'intéresse aussi à beaucoup de choses ça nourrit. Qui sont pas, voilà, ça nourrit artistiquement. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis, Roselyne, ici à Saint-Genès. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.